Et salut les pépettes. Journée venteuse. J'étais parti pour aller glaner quelques prunes. Puis au final, trop de vent. Les prunes sont déjà toutes tombées. Et au milieu d'orties, c'est dans un champ. Enfin un champ. Une cour privée abandonnée. Donc j'ai pas voulu passer au-dessus du mur pour ramasser. C'est ce qu'il y avait dans les branches, c'était pour moi. Il n'y avait plus rien, j'ai rien eu. Mais j'ai eu du plastique. Parce que comme à mon habitude, je fais mon petit tour. Et quand je tombe sur des déchets et que j'ai un sac, je les ramasse. Ou s'il y a une poubelle pas loin, je les mets dedans. Et ce faisant, passant à côté du square, à côté de la mairie, je ramasse 2-3 poubelles et monsieur le maire sort de sa salle de réunion. Il y avait 2-3 adjoints et plus une personne déléguée du parc régional Scarpesco. Et ils sont apparemment en train de mettre une stratégie pour faire revenir un petit peu la biodiversité dans nos campagnes. Parce que on a des grands champs, mais pas si longtemps que ça en arrière, on était en polyculture sur Carouble. Mais le foncier étant ce qu'il est, et la frontière belge étant ce qu'elle est, on se retrouve avec les grandes cultures de pommes de terre, de maïs et tout ça. Des fermiers belges sur le territoire français, vivent l'ouverture des frontières. Et bizarrement, oui, en France, on n'a pas les mêmes règles qu'en Belgique. Malgré l'Europe, Bruxelles et compagnie, en France, on n'utilise pas de glyphosate. En Belgique, ils peuvent. Donc sur nos champs bien français, comme c'est des produits belges, ça gêne pas. Ça gêne pas. Et ici, justement, il y a un problème, c'est qu'on n'a plus la biodiversité, on n'a plus les insectes et tout ça. On les a plus dans les champs. Et puis ils étaient en train de parler du réseau EcoGarde et je suis le seul éco-jardinier de Carouble. Et au moment où ils font mention de ma personne, je passe dans leur champ de vision à la fenêtre, donc ils m'ont invité à participer à cette petite réunion. D'où j'ai appris que le petit jardin médiéval qui a été mis en place, maintenant il y a une association qui le gère. Donc je vais m'empresser de faire partie de cette association, forcément. Et puis on va essayer de communiquer un peu. Moi je voyais avec l'adjoint avec qui je communiquais, il a un petit jardin, enfin un petit 50 mètres carrés, enfin 50 mètres de large, de profondeur avec un petit peu de largeur. Il m'expliquait que oui, il faisait des hôtels à insectes, que oui, il y avait des oiseaux, il adore les oiseaux. Je le rejoins sur ce terrain-là. J'adore les petites bêtes en tout genre, y compris les oiseaux. Et on a commencé à me demander 2-3 conseils. Et puis, on voit que les agriculteurs qui ont eu de l'information, qui ont arrêté de mettre des phytos, qui ont arrêté de sortir le tracteur de labourer, ils font de la bonne pub pour le maraîchage sur sol vivant en zone humide. C'est que le mec il dit je fais 10 000 balles de plus tous les ans grâce au non-travail. Donc ça c'est une super bonne pub pour moi, même si c'est pas moi qui l'ai formé. Parce que c'est en gros ce que j'aimerais faire. Alors il y a le motage d'huile qui a été utilisé, mais apparemment ça plaît pas, c'est pas très glamour. Mais pourtant c'est exactement ce qu'il faut faire, quoi. Étaler ce concept d'information, parce que en effet les agriculteurs ils sont un petit peu pris dans leur bonjour, dans leur carton de l'information qu'ils ont eu il y a 30-40 ans en arrière. Et à 30-40 ans en arrière, ces années 70-80, plus 80-90, on était encore à fond dans cette fameuse révolution verte. La suite, du moins de la révolution verte, les grandes cultures, le remembrement. Et petit à petit, en effet, avec le parc régional, il y a des campagnes de replantation d'arbres, des sensibilisations à la biodiversité, à comment accueillir tout ça. Et la question, c'est comment arriver à faire venir ces informations-là dans la tête déjà des habitants de Carouble. Donc on a ce petit parc médiéval, qui est un petit jardin médiéval qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps dans le village. Bon, c'est pas moi qui l'ai designé, j'aurais fait différemment. Et où en effet, ils ont une production alimentaire, mais ils savent pas quoi en faire. Parce que il y a des poires, il y a des vers dedans, il
Ils ont peur de laisser ça ouvert parce que il y a un peu du monde qui passe, ils ont peur du saccage. Je comprends. Moi-même, je serais assez ouvert à ce que les portes grilles restent ouvertes, mais en effet, si c'est pour voir un sabotage de jeunes, passez-moi l'expression, branleurs, de gens aigris, de jeunes aigris par la société qui a des problèmes. Ben, en fait, tout ce qu'ils font, ben voilà, c'est ce que je faisais dans le square, c'est ils squattent, puis bah, ils prennent la nature pour une poubelle. Et du coup, si ça devient ça dans le parc médiéval, ça va faire moins venir les gens. Et puis si ça fait moins venir les gens, c'est un truc qui va retomber comme un soufflet, donc c'est pas le but. Donc peut-être mettre une présence, c'est pas évident, hein. C'est pas évident à gérer, trouver des idées. Si vous en avez, il y a l'espace commentaire là juste en dessous. N'hésitez pas. Je vais vous le présenter. Donc là c'est l'ancien presbytère, l'ancienne maison du curé. Et puis là ici vous avez un petit parc médiéval. Alors oui, il y a de la tonte. Parce que faut ouvrir de temps en temps au public et il faut que ça plaise à l'œil. Et le public il aime encore ça. Je sais pas si on voit là-bas dans le fond, il y a un pommier. Plein de pommes qui tombent au sol. On voit, il y a différents petits, c'est des petits potagers, hein, c'est du design assez léger. On voit, heureusement qu'il y a le paillage pour pas qu'on voie le sol, mais voilà, on voit que les plantes sont super espacées, il n'y a pas vraiment une grande densité, c'est pas pour nourrir la planète, c'est vraiment pour sensibiliser à la culture, à la nature. Et puis là-bas, il y a tout au fond, là je vais vous montrer avec le bout de mon bâton, le long du mur, toute une rangée de poiriers palissés. Et dans les problématiques qui ont été soulevées, c'est pareil sur les arbres alors c'est financé par Toyota, hein, qui est juste à côté, qui a une politique d'inclusion sociale, on va dire, et écologique, pour se faire bien voir, hein. C'est une grosse usine qui crée des trucs qui polluent comme des voitures, donc ça se donne bonne conscience, on va dire. Salut Toutou. Sur 500 arbres qui ont été plantés l'année dernière, c'est des arbres qui sont plantés dans un sol pas très costaud, pas structuré du tout en fait. Et c'est pour un souci d'économie, pour avoir 500 arbres, c'est des arbres qui sont vendus en racines nues. Et souvent c'est des boutures assez fragiles, donc ça a besoin d'être tutoré, ça a besoin d'être arrosé. Donc malgré tout, sur les 500 qui ont été plantés l'année dernière, 300 ont été recensés encore vivants. Il y en a 300 qui vont arriver encore cette année. Donc ça se fait. Le démembrement, moi j'appelle ça. Il n'y a pas vraiment une volonté de la part des agriculteurs belges qui ne sont pas soumis aux mêmes normes que les normes plastiques françaises. Oui, c'est des normes qui sont super enquiquinantes, qui se veulent pour protéger le consommateur que nous sommes. Encore, hein, j'achète encore des produits, comme je dis, je ne fais pas tout pousser, je ne suis pas 100% autonome alimentairement. J'ai réduit ma dépendance énergétique, mais je n'ai pas gagné en autonomie pour autant. C'est juste que je marche plutôt que de prendre la voiture. Et ouais, il y a moyen de faire des choses. Donc du mouvement pour le permamax, potentiellement du mouvement pour Puissance Max, mon entreprise. Donc c'est en gros la même entité. Maxime Baudouin, entreprise individuelle connue sous le nom de Puissance Max. Voilà, donc si vous êtes autour de Carouble, ou encore mieux si vous êtes de Carouble, approchez-vous de la mairie pour rejoindre l'association du jardin médiéval. Alors je n'ai pas encore le nom, il m'a peut-être été donné, mais c'est tout simplement l'association du jardin médiéval. Je ne connais pas plus que ça.
ils ont toutes les infos qui vont bien en mairie. N'hésitez pas à demander ce qu'il faut. Donc bah, pas de glanage de prunes aujourd'hui. Du coup j'ai pris une petite branche qu'on va bouturer. J'aurai le brunier chez moi. Voilà. Bon bah j'espère que le son ça va fonctionner à peu près aujourd'hui avec le vent qu'il y a. Sinon bah, on fera une vidéo à la maison, à l'abri du vent ou avec un casque avec la petite moumoute qui va bien. Bon sur ce je vous fais des gros bisous. Attention à ce que vous mettez dans la terre, respectez-la et à tantôt.